Intéressons-nous à présent à notre enquête pour constater avec les experts que les jeunes commettent des erreurs regrettables sur le trajet de la recherche d'un emploi. Si l'on note quelques bonnes attitudes, force est de reconnaître que les jeunes gagneraient à mieux structurer leur démarche sur les sentiers qui mènent à l'obtention d'un emploi ou d'un poste de travail. Le sujet qui va suivre scrute le parcours des jeunes à la quête d'une position en entreprise. Comment décrocher un job quand on est désœuvré? C'est le titre de cette enquête, conduite pour nous par Albert Ledou-Yondieu avec Arafat Ekunga et Guy Hervé Fongan. À Cameroun, toi aussi, quelle image. Mais quelle image des enfants, ils commencent à se faire de toi. Tu dis que tu as la paix, mais où est le travail? Ouais, où est ta patrie? Mais ta devise est bafou, hein. Véronique Anaba rêve de travailler dans un hôtel de luxe comme femme de chambre ou cuisinière. Pour le moment, elle passe une grande partie de son temps à la maison, aux côtés de sa ménagère de mer. Titulaire d'un certificat d'études primaires, elle cherche depuis au moins 5 ans un emploi stable, sans succès. Je n'ai jamais fait de formation pareille. Il n'y avait pas de moyens financiers de pouvoir le faire. Bon, c'est pour ça que je me débrouillais de temps en temps pour pouvoir déposer les dossiers quelque part si je pouvais avoir quelque chose à faire. Ça n'a pas encore marché sûrement parce que je n'ai pas un diplôme. Pour tenir, Véronique Anaba s'accroche à son physique de mannequin pour des jobs sans grande valeur d'hôtesse. Allô? Oui, bonjour, c'est pour un casting. Mannequin hôtesse. Ok, j'arrive. Où vas-tu, demoiselle? Des beaux cheveux tressés, sous ton fichu doré, et pas très rassuré. Où vas-tu? Petit job de commercial pour Madeleine Ilouga. Titulaire d'une licence professionnelle en comptabilité et finance depuis 2006, Madeleine est en mode débrouillardise. Je fais cette activité pour subvenir à certains de mes besoins, comme par exemple payer ma scolarité et avoir un master. Parce que après avoir fait plusieurs années à l'école, on ne peut pas rester à la maison et demander le pain quotidien comme nos petites sœurs qui sont encore à la maternelle. Ce n'est pourtant pas la volonté de travailler à un poste plus confortable qui a manqué à Madeleine. Je cherche un travail qui va tendre avec la comptabilité, donc du style affaires dans la gestion des stocks, le management. Soso Waka, Soso Solfa. Tingan Saint-Fort est quant à lui titulaire depuis 2002 d'un cap en mécanique automobile, option poids lourd. Faute d'expérience professionnelle, il n'a jamais pu effectuer le métier de son rêve. J'ai postulé une fois par internet à l'entreprise Satafrique et j'ai eu l'occasion d'avoir un entretien de travail avec une entreprise libanaise au niveau du port autonome. Ils m'ont fait comprendre que ils voulaient des mécaniciens avec beaucoup d'années d'expérience. Saint-Fort est en pleine reconversion. Il se plairait bien dans le rôle de cordon bleu. Voilà les délices que je réalise en attendant de trouver un emploi dans le domaine de mécanique que j'ai été promu. Ghislain Ténégoum, titulaire d'une maîtrise en chimie inorganique depuis 2007, a une forte expérience des cabinets de recrutement et du Fonds national de l'emploi. Je pense que je touche à 80% tous les cabinets qui font dans le placement, mais je suis toujours confronté aux difficultés. Le problème de Ghislain, c'est qu'il a une formation trop théorique, lui dit-on alors. En réaction, il intègre l'École supérieure des sciences de gestion et commerciale, ESSEC de Douala, dans la filière entrepreneuriat. Avec le diplôme de l'ESSEC, les chefs d'entreprise perdent au moins quelques minutes pour vous écouter. C'est donc grâce à ça que j'ai pu avoir quelques petits bouts de travaux à faire, à exécuter. Véronique, Madeleine, Saint-Fort et Ghislain sont comme beaucoup de jeunes à la recherche d'un emploi stable et décent. Pourquoi n'y arrive-t-il pas alors? Notre équipe a soumis ces cas au professeur Raphaël Cacleux, maître de conférence à l'ESSEC de Douala. Le prof note à la décharge des chercheurs d'emploi qu'il y a une forte demande des entreprises camerounaises en personnel expérimenté. Mais en même temps, il remarque des défaillances chez nos chercheurs d'emploi. Quand par exemple, Véronique croit savoir que son problème c'est l'absence de diplôme, le prof rouspète. Le diplôme n'est pas un gage d'emploi. Vous voyez, par exemple, dans les entreprises anglo-saxonnes, ce que l'on recherche, c'est cette volonté de réussir.
Hein, celui qui se bat, qui veut absolument réussir dans la vie, va trouver du travail. Vous avez suivi une formation, vous avez des compétences, c'est pas suffisant pour trouver du travail. Alors, la démarche que je conseillerais pour cette dame, c'est de continuer à déposer des demandes spontanées dans les entreprises, aller vers, n'est-ce pas, des restaurations qui existent et surtout adopter une bonne attitude. L'attitude consiste ici à montrer ce que l'on sait faire. Il faut être entreprenant, il faut être dynamique quand on cherche du travail. N'attendez pas, ne déposez pas les demandes et attendez qu'on vous convoque. Et le cas Madeleine alors? Il serait plus intéressant pour elle de chercher le travail qui a trait avec la gestion de stock, que ce soit dans le secteur tertiaire ou industriel. Alors il me semble un peu hasardeux pour elle d'aller chercher un travail dans une banque, n'est-ce pas, ou dans le métier de la banque et de la finance. Saint-Fort, par sa volonté de réussir et son caractère fonceur, est pour le prof une satisfaction. Sa reconversion et sa chance. La façon dont il a tenu les plats tout à l'heure, ça m'a tellement séduit. Je me rends compte que ce monsieur est passionné de la restauration. Pourquoi ne pas continuer dans ce métier? La déception, c'est l'entrepreneur de formation qui veut plutôt se faire employer. C'est un monsieur qui a suivi une formation en gestion de l'entrepreneuriat qui doit le conduire à devenir un entrepreneur. Et à l'issue de sa formation, il choisit délibérément d'aller chercher du travail. Je ne suis pas étonné qu'il n'ait pas pu trouver le travail. Le monde appartient à ceux qui créent de la richesse. Donc je conseille vivement M. Tenengoum de rentrer, n'est-ce pas, dans le processus d'élaboration de son projet de création d'entreprise. En conclusion, il faut avoir envie et s'inscrire dans une logique d'adaptation. Ce que l'entreprise recherche, en fait, c'est quoi? C'est deux choses. La première chose, c'est le savoir-faire. Ça veut dire qu'il faut être opérationnel. Vos compétences doivent être appropriées aux exigences du poste. Et la deuxième chose, c'est, si vous voulez, ça relève du comportemental. Est-ce que vos valeurs adhèrent à celles de l'entreprise? On a besoin de quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, se mouvoir dans un environnement, qui peut facilement s'intégrer, se socialiser dans un environnement. Donc la seule compétence technique ne suffit pas. La troisième chose, qui est le potentiel. On peut avoir des compétences pour faire un travail, mais on peut aussi avoir d'autres compétences dont l'entreprise aurait éventuellement besoin demain. Donc il faut valoriser tout ça et la formation est au cœur de la recherche de l'emploi.